Hello les copains, hello les copines, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube afin de vous présenter l'hélicoptère donc Chinook CH-47D qui a été développé par Miltech Simulation, qui est un hélicoptère de transport lourd, n'est-ce pas, qui a été construit par Boeing, ce que j'ignorais complètement. Il est à rotor tandem qui est conçu donc pour diverses missions, notamment le transport des troupes et de marchandises, l'évacuation médicale et le soutien à la construction. D'accord, il a deux puissants moteurs bimoteurs et ses rotors contre-rotatifs qui offrent une capacité de levage exceptionnelle pour les charges internes ou suspendues. Voilà, sa conception robuste et ses systèmes avancés permettent de fonctionner dans des environnements exigeant et d'assurer la réussite de missions critiques. Voilà, je vous ai lu le résumé du POH donc de Miltech Simulation, qui est fournissant en compagnie de l'hélicoptère. Voilà, donc je pense que ça résume très très bien ce que je voulais dire en fait. Cet hélicoptère est constitué donc de 13 livrées différentes, et vous avez aussi avec ce pack qui est d'une valeur de 35 dollars ou euros, je ne sais plus. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas grande différence. Voilà, mais c'est dans ces prix-là. Alors, 4 aérodromes de base militaire ont été inclus avec le package. Donc, vous avez Echo, Golf, Victor, Oscar, donc EGVO qui est au Royaume-Uni, donc Odiam. Vous avez PAFR. Qui est en Alaska, donc une base militaire. Vous avez donc Hôtel Delta Charlie Hotel Djibouti. Nous sommes actuellement sur cet aérodrome, pardon, cette base aussi militaire. Et vous avez Uniform Sierra 01 qui est en Jordanie, et vous avez Uniform Sierra 02 qui est au Koweït. Donc tout ça, ce sont des bases militaires, mes amis, et vous pouvez donc vous décoller à partir de ces différentes bases militaires. Là, moi, j'ai choisi Djibouti, j'adore l'Afrique. Et vous voyez, nous sommes météo en temps réel, nous sommes perdus quelque part en plein milieu du désert africain, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est vraiment très 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 sympa. D'ailleurs, en hélicoptère, on visitera un petit peu cette base. Ok, donc ceci étant, nous voici à l'intérieur de l'hélico. Alors c'est franchement assez sympathique, hein. Voilà, c'est bien fait au niveau graphisme. L'overhead, comme on peut le constater, alors bien évidemment j'ai fait mes petites vues, mes amis, c'est assez propre, hein. Il n'y a pas de pixelisation au niveau de l'overhead et des différents boutons, donc c'est très bien fait. Là nous revoilà dans le cockpit. Là j'ai fait une petite vue rapprochée, la vue 4, et ensuite nous allons nous balader un petit peu à l'intérieur donc de l'hélico pour voir donc tout ce qui est cargo et comment c'est fait. C'est très sympa, c'est très sympathique. Voilà, j'ai pas de problème particulier au niveau des graphismes. C'est assez fluide au niveau des FPS, parce que c'est important d'en parler. Je suis en ultra partout, mes amis, avec ce Chinook. Il faut dire que au niveau comment dire paysage, etc. C'est assez un petit peu démuni de tout. Il y a 3-4 tanks, il y a quand même un petit peu de matériel, il n'y a pas trop de nuages. Voilà, j'ai fait exprès, je profite donc de ce mode ultra. Voilà, alors cet hélicoptère est constitué donc d'un EFB qui est juste ici. Alors on va s'en rapprocher un petit peu. Alors nous sommes en version 1.1, voilà, une nouvelle version qui a été éditée avec quelques petites améliorations qui ont pu être faites. Voilà, donc on verra tout ça ensemble. Là pour l'instant on va se faire un petit test d'hélicoptère. J'ai juste une grosse difficulté avec cet hélicoptère au départ, c'est que j'avais toujours les moteurs qui se mettaient sur faille dès que je levais le cyclique. Alors j'ai trouvé une parade que je vais vous montrer si ça vous arrive. Je ne connais pas la cause ni la raison. J'ai trouvé quelque chose pour éviter que mes moteurs tombent toujours en panne au moindre mouvement, au moindre action sur le frein, ou alors quand on met le steering. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors on a un onglet map, voyez-vous, alors on peut dézoomer, voilà, on peut zoomer. On a, oui, photométrique, je pense, voilà, donc on peut zoomer. On vient donc dans la position nord de l'hélicoptère. Quand on clique dessus, vous voyez ici, vous avez votre position et vous cliquez dessus, et voilà. Donc c'est assez simple. On a le load, donc pour voilà, donc on a. Alors les masses sont exprimées en livres, n'est-ce pas? Il n'y a pas de kilogrammes, d'accord? Vous avez votre fuel. Alors le fuel, je vous dis n'importe quoi, là, on va se mettre à 603 ici, à 603.
livre, voilà. Alors ici, on vous montre tous les réservoirs qui sont donc disponibles, les réservoirs principaux. Alors j'abuse, hein, je fais un peu du grand n'importe quoi, juste pour vous montrer que tout est fonctionnel. Voilà, donc on a une totalité de 4592 livres. Ok, donc ça c'est bon. Vous avez le right tank, le left tank. Alors, très important, vous avez dans l'onglet suivant les différentes missions. Alors, firefighting, dans les missions de secours, le hoist. Et vous avez aussi des exercices que vous pouvez faire. C'est très 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 bien fait. Franchement, j'ai pas fait toutes les missions. Je crois que j'en ai même pas fait une parce qu'il faut que je maîtrise encore cet hélicoptère. Il est assez lourd, mais en même temps, il n'est pas si simple que ça. Les gens disent, oui, il est super facile, mais bon. Faut pas exagérer, ça dépend aussi du matériel que vous avez avec le joystick et avec plus ou moins de débattement. Voilà. Celui qui a acheté vraiment le truc pour l'hélico, je pense qu'il va bien s'en sortir. Mais enfin, c'est très intéressant, c'est très kiffant, honnêtement, j'adore. Vous avez donc vos portes. Alors ici, vous avez side, top. Alors, on va faire une petite vue de l'extérieur et on va se caler ici. Donc il y a une partie ici qui va s'ouvrir, une autre partie qui va s'ouvrir aussi. Alors, je vais vous montrer. Alors, quand c'est ouvert, c'est close. Quand c'est rouge, c'est que c'est ouvert. D'accord? Donc, c'est open. Voilà, vous n'avez qu'une partie qui s'ouvre. Et vous allez voir ici en dessous, ça va aussi s'ouvrir, mes amis. Donc, open. Voilà. Et on va s'occuper de l'arrière. Alors, bien entendu, vous avez aussi le fameux hook, donc le crochet qui est ici. On peut l'ouvrir. Voilà, donc lui, il va s'ouvrir. Vous allez voir, c'est une petite... voilà, juste ici, on arrive au bon moment. La trappe, donc, qui s'ouvre pour le câble. Et on va aussi... donc, le top. Vous avez le top, le slide et ramp position. Alors, le top, on va regarder ce que c'est. Voilà. Donc, je vous laisse voir tout ça. Hein. Ça va être assez cool. Ensuite... on va faire le full ramp position, full. On entend bien le bruit. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle, mes amis, le slide. Voilà. Donc là, l'hélicoptère, ben écoutez, il est à disposition. Voilà, on va faire un petit tour à l'intérieur, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc la trappe. Alors là, on voit bien les portes latérales donc, qui se sont ouvertes, n'est-ce pas? Et on voit la porte arrière et ainsi que le hook. Tout ça, ça s'est ouvert. Voilà. Et là, on continue, on continue, on continue. Alors normalement, dans les prochaines mises à jour, ils vont intégrer, il me semble, je crois, je suis pas sûr, hein, directement de différentes actions qu'on peut effectuer à partir d'ici. Donc ça serait pas plus mal, plutôt que de redevenir à chaque fois donc sur la dite tablette. Eh bien, ça va nous permettre de tout activer sur place. Alors, ici, messieurs, dames, vous avez des configs. Alors, show GPS, il est juste ici. D'accord? Quand on va allumer les batteries, vous allez voir, ça va être fonctionnel. Alors dans la prochaine vidéo, il compte mettre le GPS, le GTN 750 de PMS. Voilà. L'altimètre ici, donc, vous voyez ici en pouces de mercure, on va le mettre en hectopascal, voilà, pour vous montrer. On va mettre d'ailleurs 1015. Et ici, c'est pour désactiver les données, les effets. Donc voilà, on peut cliquer dessus, vous désactivez pour ceux qui n'ont pas de gros FPS. Et ici, donc, vous avez l'information de Miltech Simulation. Voilà, donc je répète, les maps, le load, donc il vous donne un résumé, le fuel, les missions, les doors et la config. Voilà. Alors, dans le load, ce qu'on n'a pas vu, c'est ça, c'est très important. Alors, vous pouvez charger l'intérieur comme extérieur, d'accord? Alors, l'intérieur, on peut avoir un MV. Voilà, donc on a senti que c'est, comment dire... voilà, le MV donc, est chargé. Alors, visiblement, oui, tout se passe bien. Alors, voilà, je voulais vous montrer donc la vue extérieure aussi. On a
Bon, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez aussi des palettes. D'accord. Donc les palettes, elles sont ici. Ah, j'aurais dû faire plus de vues programmées. Voilà, les fameuses palettes. Voilà, mes amis. Alors, on va revenir sur notre touche principale. Les troops. Les troops. Yes. Alors, on va découvrir un petit peu ce que c'est. Et voilà. Donc, nos troupes sont là. Ah, ils sont bien disciplinés, les gars. Hein. Oh la vache. Ils sont tous clonés. On croirait qu'ils sont tous frères, quelque part. Hein. Ouais. Mon colonel. Ah non, Rambo, nom de Dieu. Ouais, putain, mon colonel, on va décoller avec l'hélicoptère. Oh la vache. Et dites-moi, ils ont été... c'est bien, bien strict, bien. Hein, des gars comme ça dans une entreprise, vous n'êtes pas emmerdés parce que ils sont disciplinés grave. Le Medevac, alors là aussi c'est pareil, attendez-vous à, comment dire, les frangins sont, oh là là, vous dites donc, oh là là, c'est les blessures de guerre, oh là là, regardez, ils ont toutes les mêmes blessures, donc lui il a été blessé là, et lui il a été blessé là, ils ont exactement les mêmes blessures les gars, oh, ouais ça rigole pas, hein. De Dieu, mais c'est super sympa, franchement c'est très 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 bien fait. Voilà, donc moi j'adore. Voilà, donc il y a une partie des frangins, ouais, salut frangin, c'est pas vraiment ça, qui sont clapotés, donc, enfin ils sont blessés, donc il faut les soigner. Bref, il faut les évacuer. Vous voyez, c'est vraiment très très cool ce style de mission. Et vous avez le bateau, bon bah c'est un bateau, je vais dire, bon bah voilà, le bateau c'est un bateau, voilà, donc qui est très bien fait aussi. Alors franchement, ils ont fait les choses bien, j'apprécie énormément. Et là vous avez l'extérieur. Alors, c'est-à-dire que quand vous cliquez, mettons sur les... on va cliquer sur le bateau. D'accord. C'est le principe est le même pour tout ce qu'il y a ici. Vous avez la bucket, vous avez l'UAV, vous avez les nets, donc vous avez l'hélicoptère. Et regardez, quand je clique sur un onglet, vous avez Hook Tandem. Donc lui, il vous conseille ça. C'est-à-dire qu'on va cliquer dessus et là, vous marquez Hook Tandem. Alors, Hook Tandem, c'est ici. D'accord. Donc, on revient dessus. Voilà, lui, il a validé. Si vous faites le H60, pardon, c'est Hook Tandem aussi. Si vous faites le bateau, c'est alors le bateau, c'est Hook Middle. Et vous faites ça ici, tac, tac, c'est pour le câble en fait. Bon, qu'est-ce que ça représente un petit peu tout ce truc? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, sur votre gauche, vous avez, comment dire, un point rouge qui représente, admettons, en l'occurrence, ça ici, c'est le bateau. D'accord. Ici, vous avez votre hauteur, grâce à laquelle donc, vous devez vous trouver dans la zone verte entre 15 et 45 pieds pour pouvoir prendre le bateau. Et au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du bateau, c'est-à-dire que le bateau doit être, le hook doit être en face du bateau. Le point rouge, quand vous êtes bien aligné, va se mettre à l'intérieur du petit cercle vert. Et il va vous falloir 5 secondes pour tenir, messieurs, dames. 5 secondes. C'est quand même assez, assez important, 5 secondes. Il vous décompte le temps et il vous dit, dès que vous êtes, comment dire, dès que vous avez pris votre masse, votre charge, eh bien, il vous l'indique et vous passez donc aux positions verticales. Il faut savoir que quand vous aurez câblé votre objet, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est décoller franchement à la verticale et ne pas aller trop vite, sinon le câble pète. Voilà, donc ici vous avez, bah, écoutez, les différentes choses. Voilà, donc l'UAV, c'est ça, non, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, oui, c'est ça. Ici, vous avez donc les différentes palettes, voilà, qui sont ici. Et vous avez le UV qui est ici. Voilà mes amis. En ce qui concerne donc la présentation au sol de cet hélicoptère. Voilà, donc c'est très bien fait, vous allez voir, c'est vraiment très 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 sympatoche. Et ici vous avez donc les informations. Bref, toujours est-il pour vous dire que au niveau du load, ben moi je vais peut-être pas, je vais prendre le bateau. Voilà. Voilà, donc il m'a validé tout ça. Bien. Mes amis, ce que je vous propose, c'est que on ferme tous les doors. Donc là, on va faire le contraire. D'accord. On va cliquer sur close. Pardon. Donc ça va se fermer.
On va cliquer sur Close au niveau des portes. Le top, on va le rétracter. Alors, attendez, j'ai peut-être fait une connerie. Oui, bah, les slides, ils se sont rétractés. C'est ce qu'on va faire aussi. J'aurais dû rétracter les slides comme un con. Voilà, donc je vais les maintenir comme ça. Et le top, on va le rétracter. C'est pas très grave. Voilà, tout se fait de toute façon normalement. Alors, dans un premier lieu, on va démarrer l'hélicoptère, on va faire un petit décollage. Et dans la seconde vidéo, on s'amusera à faire des missions, à maîtriser les charges. Voilà ce que je vous propose, mes amis. Alors, Look, on va le fermer, bien évidemment. Donc, tout est prêt, tout est bien. Eh bien, messieurs, dames, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer donc notre checklist. On va être en démarrage sous tension. Alors, on a bien nos freins qui sont ici. Alors, la FCS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, FCS, c'est Aircraft Flight Control System, d'accord? Donc ici, vous mettez bien sur Boat, ok? Ensuite, on va allumer notre batterie. On va se mettre nos lumières, les anti-collision light. La batterie, on va se mettre sur Run. Et on va faire Start, enfin l'APU, pardon, la batterie. Et là, vous avez donc l'APU. On va très bien entendre l'APU. Alors, au niveau de EAPS, ça veut dire Engine Air Particle Separator. Donc, ça, faut bien. Vous avez Fan et Fan. Et là, Doors Close, Doors Open, Open. Donc, c'est dans leur manuel, ils disent de mettre Open sur tout. Donc, bon, écoutez, c'est ce qu'on fait. Hein. Ok, on va faire ici, donc, nos lumières. Ici, vous avez plusieurs boutons rotatoires que vous pouvez utiliser, alors soit pilote, soit côté copilote, vous voyez tout ça, vous avez l'overhead aussi, voilà, vous voyez, regardez, ça s'éclaire comme il faut, voyez-vous. Ici donc c'est pareil, vous avez le compas, alors ça c'est les anti-collisions haut et bas, d'accord, si vous avez donc le compas, le laisse en free, on peut mettre le système choke warning, au moins il faut le laisser au moins 10 secondes, voilà, donc ça c'est bon. Là aussi, vous avez différentes aussi lumières que vous pouvez activer. Là, nous avons nos essuie-glaces, comme on peut le voir. Voilà, on les met sur Off. Une fois qu'on a mis l'APU Start et qu'il est sur Run, parce qu'il est sur Start et après il revient sur Run, on met l'APU Générateur en service. Si vous ne mettez pas l'APU Générateur en service, eh bien, les moteurs ne vont pas démarrer du tout. Alors, par ailleurs, de ce côté-là, vous avez donc les pompes à fuel qu'il va falloir activer. Vous mettez déjà à la gauche, n'est-ce pas? Donc, on va démarrer le moteur gauche au départ. Donc, ici, vous avez tout le système EAPS. Vous avez votre système d'éclairage qui est là, votre compas. Et ici, franchement, juste là, j'ai fait une touche de comme ça. Vous avez donc l'APU générateur, la batterie, tout ce qui est système électrique. Alors, au niveau du FADEC, donc on va mettre le FADEC de secours sur On. On va mettre les pompes hydrauliques sur On, voilà. Pour l'instant ici vous avez les anti-ice, alors on peut mettre tout ça mais c'est pas vraiment nécessaire en Afrique franchement. Et ici vous avez donc vos différentes lumières, là on verra ça quand on fera un vol de nuit, vous voyez ici vous avez white, donc là ça éclaire vraiment tout le cockpit ainsi que l'instrumentation, et ici vous avez vos différentes lumières aussi, je vous montrerai quand il fera nuit, ce sera beaucoup plus parlant, voilà. Tout ça on ne bouge pas, là franchement c'est vraiment pas nécessaire. Le hoist, tout ça, donc tout ça on laisse comme c'est là. Donc on a mis la batterie, on a allumé l'APU, on a allumé l'APU générateur, on a mis tac nos pompes à fuel pour démarrer le moteur gauche. On appuie ici donc sur Start Engine 1 et on va se mettre en mode flight. Ground, pardon. En mode ground. Alors, regardez, quand j'actionne mes palonniers, d'accord, avant que ce soit trop tard, mon cyclique et mon collectif. Donc, tout fonctionne. Le collectif qui est assez particulier, vous voyez, regardez. Et vous avez ici votre cyclique et les palonniers. Tout ça, c'est full and free. Ça marche impeccable. OK. Quand on a démarré donc nos moteurs, mes amis, vous avez ici le panneau annonciateur. Alors ici, vous pouvez
Ça règle l'intensité de la lumière. L'intensité de la lumière, voyez-vous, ici c'est plus faible. Bon, ben voilà, ici vous avez votre test. Au niveau des tests, tout ça n'est pas fonctionnel, donc ça va arriver. Ok, donc tout ça, on arrive à 10% de N1. On va pouvoir se mettre en mode ground. Donc vous avez un premier moteur qui va entraîner les rotors. Et vous en avez un deuxième qui va accélérer tout ça. Voilà, vous voyez ici les différentes aiguilles. Alors ça, on verra aussi au niveau des différentes températures d'huile, parce qu'il y en a beaucoup, pression d'huile et différentes températures d'huile. Vous avez des pressions d'huile et températures d'entrée de turbine, etc., etc. Ici, vous avez le rotor. Donc ici, vous avez le CGI. Alors ça, je vous conseille AFT et FW. Quand vous allez utiliser le cyclique, surtout restez dans la zone verte, sinon vos moteurs ils vont se mettre en défaut. D'accord? Ici vous avez le couple, ici vous avez le rotor et moteur, ici vous avez la vitesse en nœud, et ici vous avez donc l'altimètre en hectopascal comme on a vu au départ. Et ici vous avez la vertical speed qui est en mètres, qui n'est pas en mètres par seconde mais qui est en FPM, donc en feet par minute. C'est indiqué juste ici. Ici vous avez donc, alors c'est fonctionnel, vous avez TACAN, CMD, ADF, mais vous voyez ce n'est pas, ça va être bien fonctionnel bien après les différentes mises à jour. Voilà, pour l'instant je m'en sers pas, donc on verra ça un petit peu plus tard parce que de toute façon c'est pas actif. Ici vous avez donc le chronomètre, excusez-moi, voilà. Ok mes amis, alors on va faire le 5, on va se mettre ici, non, alors vous voyez c'est pour ça que j'avais activé. On va mettre le 2 en service. On va se mettre les pompes à fuel en marche. De droite, on va se mettre sur ground. On va laisser faire tout ça. Là, vous voyez, vous allez voir, ça va comment dire, accélérer. On va mettre générateur sur on. Voyez, on sent déjà que ça accélère bien. Ça commence à monter. Allez, on va arrêter le démarreur et on va se mettre sur flight. Donc tout ça c'est bon mes amis. Les pompes à fuel, les pompes hydrauliques, excusez-moi, on va les arrêter. On va mettre le transfert de fuel, donc tout ça, ça marche bien. Et on va mettre le générateur sur la position on. Ok, alors ce qu'il faut faire généralement quand on voit le panneau annonçateur donc d'alarme, on voit PU on, parking brake. Alors hydraulique 1, hydraulique 2, c'est pas grave, vous laissez comme ça. Alors ma grosse difficulté que j'ai avec cet hélico, c'est que normalement quand j'arrête l'APU générateur et le générateur et que j'enlève le frein, vous avez ici les moteurs engine file. Donc ce que j'ai trouvé comme parade, surtout ne le faites pas vous. Normalement dans la procédure là il faut arrêter tout de suite l'APU générateur et l'APU. Voilà, et vous décollez. Moi si je fais ça, ça se met en rideau ici, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le frein, donc vous enlevez le frein ici, voilà, le frein c'est bon. J'avais oublié de vous montrer ici, vous avez donc air control qui est actif, defrog, d'accord. Ici vous avez les modes HDG, barreau altitude, radio altitude. Voilà, moi j'y touche pas pour l'instant. Ici on peut mettre power on, le transpondeur, donc vous avez les modes TA et RA. Après vous avez le mode TACAN et tout. Bon bah écoutez, après il faut, voilà, ça s'allume, on va pas s'en servir. Ici vous avez le steering control qui s'appelle la direction assistée, traduction en français, ça m'éclate. Là c'est pareil, je vais pas le mettre au départ, d'accord. Là ce que je vais faire mes amis, les freins sont lâchés, on a checké, on est bon.
ce que je vais faire, c'est que je vais doucement monter le cyclique. Regardez ici. Alors attendez, j'essaie de me caler, mais très 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 doucement, voyez-vous. Et cet hélicoptère, alors soit vous pouvez décoller directement, ou soit vous pouvez effectuer un roulage. Voilà, et là ça marche. J'ai pas mes moteurs qui se mettent en faille. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le contrôle steering et je vais arrêter mon APU et mon APU générateur sur off. Voilà. Et là je vais le reprendre tranquillou mes amis. Et là je fais le roulage et mes moteurs ne s'arrêtent pas. C'est une petite technique, ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas, ça marche comme ça. Donc normalement avant le roulage on peut, comment dire, on doit même arrêter l'APU et l'APU générateur. On va se faire juste quelques petits exercices. Ce que je vous propose, c'est une deuxième vidéo qui va venir, juste pour montrer comment on effectue des missions et comment on chope les objets. Voilà, là on va apprendre un peu à connaître l'hélicoptère, c'est ce que je vous conseille de faire très très largement. Je vous rappelle qu'on peut décoller directement la verticale, on n'est pas obligé de rouler, hein. Voilà. Alors, les pauvres Canadiens qui viennent en Afrique, comme je vous ai montré là, ça doit leur faire un choc, hein. Alors, vous voyez, on a la map qui est sur côté, donc très 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 sympa. On verra tout ça plus en détail après, quand on sera bien, hein, Tintin, quand on aura dirigé, quand on saura diriger notre hélicoptère. Croyez-moi, c'est pas toujours facile. Donc vous avez le contrôle steering que je laisse actif, là c'est pareil, après il faut le mettre sur off. Mais quand j'atterris, que vous faites un léger petit roulage, dès que je freine, c'est mort. Mes moteurs sont sur faille. Allez, mes amis, sous ce beau soleil d'Africain, on va lever doucement le collectif. Et voilà, on décolle tranquillou. On découle. Vous voyez ici, alors j'essaie de vous montrer, voilà. On est toujours dans le vert, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Alors attention, il a tendance à prendre énormément de vitesse. Et vous avez tendance, et là ils ont amélioré ça dans cette version. Regardez, je mets du pied à gauche là pour essayer de maintenir l'axe, pardon, parce que sinon vous avez vite tendance, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, voyez-vous, à décraber et à pas suivre l'axe. Voilà, il a tendance à partir de travers. Et donc si vous faites, enfin à voler comme un crabe, pas à décraber, c'est ridicule ce que je dis. Si vous faites, vous voyez, regardez ce qui se passe. Alors, je vais mettre un petit peu de pied à gauche. Et voilà, ils ont vachement amélioré ça par rapport à la version 1.00 parce que c'était une folie. On était complètement de traviole. On était obligé de donner beaucoup de pied donc pour maintenir cet hélicoptère dans les axes. Voilà, attention, il prend vite de la vitesse. On est déjà à 80 nœuds, voyez-vous. Donc, et on est toujours dans le vert. Donc, moi, ça me convient très bien. Un petit peu de pied à gauche quand on vire. Voilà, donc on passe largement dessus de la base. On continue notre ascension. Vous voyez, on est à 500-600 pieds minutes. Allez, on va virer tranquillou. Ah, on donne un peu de pied à gauche. Là, on va survoler un petit peu la base. Alors, on se fera des vols de croisière à la prochaine vidéo. Là, je vous montre vraiment les bases de l'hélicoptère. Vous voyez, on a vite fait tendance à se mettre un peu de travers. Voilà. Vous voyez, on est déjà quasiment à 120 nœuds, donc il va quand même assez vite, hein. Alors là, on va remettre un peu de collectif pour essayer de se mettre tranquillou. On va commencer à descendre tranquillement, mes amis, on n'est pas pressé. Voilà. Allez, on va ralentir l'hélico en tirant tranquillement sur le cyclique, en essayant de maintenir son assiette.
qui n'est pas toujours facile. Voilà, je vais me caler comme ça, 40-50 nœuds, voire 60. Ok, attention, alors ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'au niveau du cyclique, des petits mouvements, comment dire, très légers, voyez-vous, pas donner des grands coups, des à-coups assez impressionnants, voilà. Attention, hein, voilà. Donc vous voyez, regardez mon cyclique, voyez-vous, je donne vraiment des petits coups comme ça. Ok, donc on règle notre collectif à peu près, je vais essayer de rester au centre. Voilà, donc et on arrive directement donc sur notre base. On peut survoler. Attention, voilà. Donc on va ralentir encore un petit peu, on va essayer de passer doucement quand même. Voilà, ça demande quand même de la dextérité. Rien n'est simple dans un hélico. Ceux qui me disent c'est super facile, franchement, je suis pas tellement d'accord. Alors celui-là, lorsque vous le piloterez, vous ressentirez tout de suite la lourdeur de l'hélico. Hein. Honnêtement, c'est quand même assez significatif. Hein. Voilà, comme ça on survole un petit peu notre base. On en profite pour faire des mini stationnaires. Alors ça va être très important, la maîtrise de l'hélico quand vous allez aller chercher l'objet. Je vous conseille de vous entraîner à faire ça. Voyez-vous, même à suivre les axes de piste pour pas trop se mettre de travers. Et voilà, pour rester le plus longtemps possible en stationnaire. Vous voyez, regardez, je donne des petits coups. Franchement, n'essayez de pas trop partir en arrière. Surveillez votre collectif pour essayer d'avoir quelque chose de stable. Voilà. Là, on donne du pied pour pivoter. Ok, sympa cette petite base. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment très... c'est très bien. C'est très chouette. Voilà, là, vous voyez là-bas, il y a de l'approvisionnement en fuel. Vous voyez, mes moteurs ne se mettent pas sur faille, donc j'en suis très heureux. Vous voyez, des petits coups en avant. Et voilà mes amis, donc je mets les freins. Ça conclut donc notre vidéo. Voilà, on aura vu pas mal de choses, n'est-ce pas? Donc on aura fait un atterrissage, un petit vol. Commencez à apprendre à maîtriser son hélicoptère. Entraînez-vous à faire ça. Moi je vais m'entraîner aussi de mon côté, parce qu'après on va passer aux choses sérieuses. On va prendre des objets, on va atterrir et on va essayer de faire une mission pour nous habituer donc avec ce superbe hélicoptère. On fera l'arrêt de l'hélico complet. Voilà, alors attendez, avant atterrissage, donc après arrêt du moteur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Franchement j'ai jamais fait. Alors, ok, la commande de vol c'est bon, le steering. Alors attendez. Ici je vais le mettre donc. Ah bah alors. Ah. Voilà, ici sur off. Ici je vais mettre tout ça sur off. Vous avez le frein de stationnement. L'interrupteur HTG off. D'accord. Alors les sélections. Le système de contrôle, on va mettre tout ça sur off. Il était sur la gauche, pas grave. Ok, le commutateur APU, on va le mettre sur start.
Ok, le commutateur APU générateur, on va mettre sur on. Alors, on va attendre qu'il passe sur run ici, je vous le rappelle. Alors si j'avais oublié de vous dire, vous avez FADEC qui gère automatiquement les moteurs. Si vous portez des charges lourdes, mettez-le à 100%. Hein. Voilà, il les passe sur run, on met... voilà, ici donc, les deux générateurs, on les met sur off. Les pompes hydrauliques 1 et 2, on les met sur on. Both ground. Alors, les deux sur ground. Ok. Alors, commutateur donc de croisée de pompe à fuel, enfin de fuel, pardon, pas de pompe à fuel. Interrupteur de pompe à carburant, on va toutes les mettre sur off. Le collectif en position basse, bien évidemment. Le cyclique positionné, très bien. Alors, on va mettre les deux ici à l'arrêt. Stop, stop. Ventilateur. Alors, on parle des deux fermés. Donc je suppose que c'est les fans. Je ne sais pas si c'est dans leur checklist. Donc, ils mettaient les doors aussi. On va arrêter nos petites lumières. Voilà. Interrupteur d'alimentation de FADEC. On va le mettre sur off. Donc, c'est ce qu'on a fait. Interrupteur de... Alors, l'APU générateur, on le met sur off. On va désactiver notre APU et les lumières, tout éteint, interrupteur de batterie sur off. Ah, ok, bah, il m'emmerde avec ça comme à chaque fois, continuer. Sur off. Et voilà. Et voilà mes amis, donc tout ça aussi, tout ce qui est sonde, on va mettre tout ça sur off aussi. Ici c'est bon, ici c'est bon. Alors là, je comprends pas, ça n'a pas l'air de s'arrêter, ça. Décidément. Voilà, donc tout est bien sur off. La batterie elle est sur off, tout est sur off. Je vois pas pourquoi ça ne s'arrête pas, à moins qu'il faille un petit peu de temps. Voilà, donc ça commence à ralentir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se concentrer sur les vraies missions, comme je vous disais la prochaine fois. Alors, en conclusion, c'est très chouette, c'est très sympa. Je suis incapable de vous dire, bien évidemment, si ça représente le modèle de vol exact du Chinook. Je n'en sais absolument rien, j'en ai jamais piloté, mais enfin bon, il a été testé quand même par des pilotes de Chinook, donc c'est quand même très très chouette. Vous avez une documentation, j'avais oublié de vous montrer, regardez, elle est là, qui est très sympathique. Voilà, donc vous voyez, là c'est ma fameuse checklist. Vous avez l'introduction, donc traduction en français, hein, vous faites Google Traduction, vous marquez traduction en français. Les notes de mise à jour, voyez-vous, donc là vous avez tout ce qu'ils font, tout est en français. Les clauses, voilà, ici les soutiens en produit, bon voilà, les configurations matérielles utilisées, donc on vous parle de cyclique, d'accord. Vous avez les raccourcis clavier, pas du cyclique, là c'est pareil, la prochaine fois je verrai ça aussi. Contrôle de la direction, le mode d'emploi, donc PDF, le guide de démarrage rapide, voilà. Les procédures normales, donc vous avez donc le pré-démarrage, etc. Voilà. Les autres procédures normales, opération de changement de fret. Les opérations de chargement externe, on vous explique tout. Les luttes contre l'incendie, donc on vous décrit toutes les missions. En plus de ça, procédure de mission. En plus, toutes les missions sont traduites en français. Parce que vous allez vous taper de l'anglais à tout va. Et voilà, donc tout est traduit ici, vos différentes missions. Donc il faut bien faire attention à tout. Le système de GPS, qu'on vous explique. Bref, c'est super complet, c'est super simple. Donc vous avez le FB, les capacités de chargement. Ici, vous avez donc les dites missions. Voilà, mission de lutte contre les incendies. Donc vous cliquez dessus et là, on vous explique tout ce qu'il faut faire. C'est très pratique, c'est très très chouette. Ça me plaît beaucoup. Ah, vous voyez, ça s'est arrêté, les pales avec un peu de patience. Il faut du temps, je pense, au FADEC pour arrêter tout ça. J'ai bien aimé. Nickel, côté pilote. Côté copilote, d'accord. Les portes, on peut peut-être les rouvrir.
Les portes, maintenant qu'on a fini. Ah merde, j'ai fait ça moi. Les doors, allez, on va faire ça pour s'amuser encore un petit peu. Le top. Oh, mais c'est pas possible. Ça c'est chiant ce truc. C'est incroyable. L'idée, ça revient aussi, ça. Franchement, on va faire le full. Et voilà, ça va être intéressant de faire des missions avec. Non, on va essayer de maîtriser notre stress, n'est-ce pas? Parce que quand vous êtes en mission, c'est autre chose. Et là, vous faites les slides. Bon, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, ça a bien marché la première fois. Ça m'a fait le coup une fois. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mode ultra, FPS bien géré, hélicoptère très sympathique. En plus de ça, ils ont ajouté des missions. J'ai hâte qu'ils nous mettent franchement la mise à jour de cet hélicoptère avec un GTN, avec tout ce que vous voulez. On va bien pouvoir s'éclater avec. Voilà. On a vu la procédure de démarrage. Je suis très content parce que j'ai trouvé une petite alternative pour pas que mes moteurs tombent en panne. Je vais péter un câble. Et voilà, donc on a vu la tablette EFB. On a fait, putain, sans déconner, on a fait un petit vol, on a survolé un peu la base, on a atterri, on a fait quelques petits stationnaires, du moins on a essayé. Voilà, tout un apprentissage à faire avec cet hélico. Sur ce, mes amis, j'ai très hâte de vous suivre, de vous retrouver donc pour des missions. Découverte de cet hélicoptère, un aperçu franchement sympathique. Si vous voulez vous éclater, allez-y. Il est vraiment, vraiment superbe. Je vous laisse. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. J'ai vu, alors vous rigolez pas, mais j'ai vu que, comment dire, qu'il y avait la version Block 2 qui venait sortir sur la 320 Phoenix. Alors, pas c'est la version 2, mais là, ils appellent ça la version Block 2, où il y a eu encore des améliorations. J'ai hâte de tester ça aussi avec vous. J'espère que mon micro a bien marché et que vous allez bien m'entendre. Je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. Je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo sur Explain News et aussi sur MFS 2020. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et à bientôt. Salut, salut, salut.